La filière laitière, elle traverse, mais ça on le sait déjà tous, une crise, et une crise importante, qui se traduit par quoi très concrètement? Par des prix qui s'effondrent, et donc par des paysans qui sont en situation de plus en plus grande difficulté, grande précarité, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir un revenu, ce qui amène dans un certain nombre de situations, soit ils quittent les exploitations, ils sont en faillite, soit même on assiste aujourd'hui à des suicides de plus en plus nombreux de paysans parce qu'ils ne savent plus comment s'en sortir. Alors c'est pourquoi on a cette situation de baisse des prix. Pour une raison très simple, c'est que depuis 2015, on a supprimé les quotas laitiers, et ces quotas laitiers qui avaient été contestés par certains gouvernements et par la Commission européenne avaient un grand avantage, c'est qu'ils permettaient d'équilibrer l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas produire plus que ce que le marché pouvait absorber. À partir du moment où on ouvre les vannes, eh bien on se trouve dans une situation où on produit plus que ce dont on a besoin de lait, et donc les prix s'effondrent, et l'industrie, eh bien elle est très contente parce qu'en fait elle peut acheter à bas prix de la matière première, et donc on se retrouve dans une situation de conflit de plus en plus tendue. Je pense que c'est tout à fait possible, mais simplement ça dépend de ce qu'on veut faire. Quelle politique agricole on veut? Est-ce qu'on veut défendre une souveraineté alimentaire dont la primeur, c'est d'abord de pouvoir satisfaire 500 millions de consommateurs européens? Si tu regardes le lait aujourd'hui, ça fait le lait qui arrive des marchés extérieurs ou qu'on exporte sur le marché international, c'est quelques pourcents. Mais il suffit de quelques pourcents pour effondrer tout un marché intérieur. Donc il faut qu'on reconquiert cette régulation. Il n'y a pas de possibilité d'avoir une stabilisation des prix si on n'a pas une stabilisation de l'offre et de la demande. Produire du lait en agriculture biologique, c'est possible. Satisfaire les consommateurs européens, c'est possible. Et surtout, c'est aussi produire du lait à l'herbe, donc du lait à l'extérieur. Donc en termes de qualité de produits, mais aussi de bien-être animal, c'est effectivement aujourd'hui bien plus intéressant que la concentration des vaches en hors-sol, comme dans la ferme des 1000 vaches. Très mauvais. J'ai de très mauvaises relations avec ces gens-là, parce que ce sont quand même, en finale, des gens qui sont en train de mettre sur la paille les paysans, et qui utilisent aujourd'hui tous les moyens en disant « écoutez, nous on a assez de lait, vous n'êtes pas sérieux, on ne peut pas vous le payer plus cher » et les paysans n'ont pas les moyens. Parce que la différence entre un paysan et un salarié, c'est qu'un paysan il ne peut pas faire la grève, il ne peut pas fermer le robinet. Alors les paysans l'ont fait. On a eu une grève de lait en 2009-2010 qui a été un moment important. Pendant plusieurs mois, des paysans ont agi, et malheureusement, comme les quotas laitiers sont arrêtés en 2015, la situation a empiré, a continué. Alors voilà, donc aujourd'hui, les grands groupes industriels aujourd'hui ont une énorme responsabilité. Et comme en plus, les agriculteurs aujourd'hui sont obligés de signer des contrats individuels avec les laiteries, eh bien l'agriculteur qui n'irait pas dans le bon sens ou qui parlerait comme moi devant un journaliste, eh bien peut se faire foutre dehors. C'est ce qui s'est passé à 2 agriculteurs de l'Ouest qui ont dénoncé sur une chaîne concurrente à la vôtre, effectivement, cette situation. Je pense que pour ça, il faut d'abord qu'on définisse des prix rémunérateurs qui couvrent les coûts de production. Donc ça, c'est possible. À partir de ce moment-là, il faut que pour un prix donné, il y ait un volume donné. Celui qui veut produire plus auprès du marché mondial, liberté à lui, mais c'est au-delà. Le marché doit être concentré sur le marché intérieur et le prix rémunérateur doit être fait sur le marché intérieur français et européen, donc basé par pays, par région géographique. C'est ce qui se passe déjà dans les appellations d'origine contrôlée. Dans les appellations d'origine contrôlée, comme le comté par exemple, eh bien, il y a un volume qu'on ne peut pas dépasser parce que sinon on va produire plus de comté que qu'on peut en vendre. Donc c'est pas possible, personne n'y a intérêt, ni le producteur de lait, ni le transformateur. Donc aujourd'hui, on sait faire ça et on sait rémunérer en fonction
de la meilleure valorisation qui est l'appellation. Donc si on est capable de le faire en AOP, on est capable de le faire sur l'ensemble du secteur.